Bonjour, aujourd'hui je voulais parler du frein de langue restrictif. Il existe plusieurs types de freins buccaux. Il y a des freins labiaux, donc de lèvres, des freins de joues et des freins de langue. Je vais parler de ce que j'ai personnellement vécu et que je connais, qui s'appelle frein de langue restrictif. Donc, il s'agit d'un type de frein, c'est-à-dire que vous avez un filament, quand vous faites ça là, en dessous de votre langue là, voilà. Donc ce filament là, en gros, chez certaines personnes, il est trop court. Et lorsqu'il est trop court, en fait, il empêche la langue de faire tous les mouvements que ma langue fait là en ce moment. Donc, aller au palais, le palais mou, aller vers la joue, à gauche, à droite, voilà. Et en fait, mon fils a été concerné par cela. Et on a mis exactement, on va dire 3 semaines après sa naissance pour le détecter. Donc, ce sujet concerne à la fois le frein de langue et l'allaitement. Donc, je vais vous dire, si vous avez mal en début de grossesse et qu'on vous dit c'est normal, ce n'est pas vrai, ce n'est pas normal. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on peut avoir mal pendant qu'on allaite. Donc, ça peut être la mauvaise position. On pourra aborder les positions d'allaitement autrement. La mauvaise position en fait d'allaitement, le bébé est mal positionné et une mauvaise prise du sein dans la bouche. Bah, justement, mon fils m'appelle. Je suis de retour. Donc, je disais tantôt que plusieurs raisons font que vous avez mal en fait. Pendant que vous allaitez, vous avez une mauvaise position, le bébé a une mauvaise succion, mauvaise position, mauvaise succion. Les raisons ne me viennent pas en tête. En tout cas, ce qui concerne le frein de langue restrictif, ça va causer une mauvaise succion. Le bébé va s'épuiser au sein. Il va avoir d'autres désagréments. Il va avaler beaucoup d'air plutôt que de lait. Ça va avoir beaucoup de répercussions en fait sur, comment dire ça, sur sa succion, sur la tétée. Moi, dans mon cas, j'ai eu des crevasses. Mon fils s'endormait au sein. Donc, ça veut dire que il allait téter peut-être 3 minutes, il s'endormait. Après, il partait pour 4 heures de sommeil. Alors que en général, un bébé allaité, c'est censé téter quand même toutes les 2-3 heures. Et ça change d'un bébé à l'autre. Hein. Ça peut être moins que ça, 1 heure, 1 heure et demie, et tout. Enfin, bref. Si vous avez un bébé qui fait ses nuits et tout, voilà. En général, dans le premier mois, ils font pas leur nuit. C'est à partir de 1 mois. Les rares cas, c'est à partir de 1 mois. Donc, pour le frein de langue restrictif, certains vont décider de le couper pour le rendre donc plus long parce qu'il est trop court. On dit qu'il est court ou il est restrictif. Et certains vont décider de ne pas le couper. Dans notre cas, nous, on l'a coupé. Enfin, on vit en France, donc c'est quand même un certain processus et tout. C'est pas remboursé par la sécurité sociale. Mais après ça, il y aura une rééducation à faire. Si vous vivez en Côte d'Ivoire, c'est moins médicalisé. Ça se fait de manière traditionnelle. De ce que j'ai entendu, il y a des femmes qui viennent, elles mettent un médicament dans sur leurs doigts, leurs mains. Elles le coupent à la main carrément. Ça se fait en 2 temps, 3 mouvements, on n'en parle plus. Ici en France, il faut aller soit chez un ORL, soit chez un dentiste pédiatrique. Certaines conseillères en lactation sont formées pour le détecter. Certains orthophonistes, chiropracteurs, kinésithérapeutes sont formés pour le détecter. Nous, c'est la conseillère en lactation IBCLC qu'on avait vu, qui nous avait mis sur la piste. Ça a été confirmé par la chiropracteur qu'on voyait. Donc, au final, pour résumer, tout ce que peux vous retenir de cette vidéo, en fait, c'est que lorsque vous allaitez et que vous avez mal de manière très, très insupportable, moi, j'en étais au point de me tordre de douleur. J'avais des crevasses. Les crevasses, ce sont des plaies qui apparaissent, en fait, sur le mamelon. Mon fils, il était mal, il faisait que perdre de poids, il prenait pas de poids parce que il n'arrivait pas à avoir des tétées complètes. Lorsque c'est la zone de turbulence là, c'est mon fils en question qui tient le téléphone. Lorsque vous êtes dans ce genre de cas de figure là, allez-y chercher à faire diagnostiquer un potentiel frein buccal. Ça peut ne pas être la langue, ça peut être la lèvre ou la joue, comme j'ai dit en début de vidéo. Mais dans tous les cas,
Si ce n'est pas détecté tôt, vous allez avoir des répercussions quand l'enfant sera plus grand, au moment de la diversification alimentaire, c'est-à-dire lorsqu'il va commencer à manger du solide, au moment de parler. En fait, il peut avoir ce qu'on appelle des troubles de l'oralité, des soucis. Et plus il est grand, en fait, plus une opération met du temps à cicatriser, est plus compliqué à gérer, à faire, en fait. Voilà. Je pourrais être plus exhaustive sur le sujet dans les prochaines vidéos. So, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok.